Le prochain champ dont nous allons parler est un peu particulier. Il s'agit du champ emplacement. Et le champ emplacement, ou plutôt un champ de type emplacement, et il s'agit en gros d'un champ qui est là pour stocker et possiblement représenter les adresses. Tout emplacement. Donc on va cliquer là-dessus et en créer un. Pour le moment, on va juste créer le champ emplacement pour que vous voyez comment est-ce qu'il fonctionne. Et puis, par la suite, nous allons voir comment est-ce que on peut faire en sorte que les informations saisies dans l'emplacement soient affichées. Donc, si je clique sur enregistrer et que je remplisse un enregistrement pour illustrer mes propos, donc je vais faire nouveau. Alors, le champ emplacement, comme vous pouvez le constater, il vient avec le symbole d'une adresse et c'est normal, c'est parce que il cherche à capturer l'adresse d'un lieu. Donc si par exemple ici au niveau de l'emplacement, je mets, oups, j'ai oublié de faire quelque chose, je vais mettre une petite description là. Alors si au niveau de l'emplacement, je veux par exemple mettre une adresse, par exemple celle-ci, il va fouiller son système de cartes. Et si jamais cette adresse correspond à plusieurs emplacements qui sont enregistrés dans la carte, il va vous les présenter sous forme de liste déroulante ici, là. Donc, ce sera à vous de sélectionner celle qui se rapproche le plus, celle qui indique exactement de quoi est-ce qu'il est question. Bon, je vais par exemple prendre celle-ci. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez enregistrer. Alors, si j'enregistre, ici, vous ne voyez rien de particulier, si ce n'est que au niveau de l'emplacement, au niveau de l'endroit où l'information doit apparaître, il met une adresse. Ça peut devenir intéressant si, en revenant dans les paramètres de colonne, vous décidez de demander au système d'afficher des colonnes supplémentaires qui vont dépendre de cette adresse. Donc, par exemple, si je voudrais voir l'adresse postale, la ville, le département, la région, le code postal, les coordonnées, le nom, je peux activer tout ça. Et si je clique sur enregistrer, regardez ce qui va se passer. Il va analyser cette adresse et il va la décomposer. Donc, il comprend que toute cette adresse, ça veut dire que le nom de la rue, c'est ceci, la ville, c'est ça, la province, c'est ça, le pays, c'est ça, le code postal, c'est ça. Il va même vous afficher, comment est-ce qu'on appelle ça, les coordonnées, longitude, latitude, etc. Alors, ici, j'ai tout activé. Mais vous n'êtes pas obligé de tout activer. Donc, si je reviens ici au niveau des paramètres de colonne, je peux décider de ne pas vouloir voir l'adresse postale parce que l'adresse postale, ça correspond à l'emplacement. Je peux vouloir juste voir la ville, peut-être pas le département, peut-être pas le pays. Bref, je peux enlever ceci. Laisser juste, par exemple, la ville, le pays, la région. Non, disons ville, département, code postal. Donc, ça me permet de voir que, OK, cette adresse, voici sa ville, voici sa région ou sa province, voici le code postal, etc. Et ces autres champs sont en lecture seule parce qu'ils dépendent de ce qui vient. Et si ce n'est pas nécessaire, bon, ben, vous pouvez revenir au comportement de base, c'est-à-dire vous désactivez et ça va modifier en temps réel l'affichage sur lequel vous vous trouvez.